Sur l'horizon bleu, le soleil se lève. L'Éden glisse, éveille les rêves. Anne et Stéphane, le cœur en voyage. Oli et Uxua, en pleine aventure sans cage. Vogue sur les vagues, sur le ciel azur sans... Elle est pas belle la vie. Elle est magnifique. En direct des Tobago Cays. On va aller nager avec les tortues. Enfin j'espère en tous les cas, parce que ça j'en rêve depuis un petit moment. Bon, en revanche on ne sortira pas les chiens. Mais la vue est juste sublime. On voit les petits pêcheurs, là ceux qui attendent pour aider pour les bouées. Je sais pas si on les voit là. Voilà. Non, c'est sublime. Ah bah ça filme. Tobago Cays, il y a les tortues, les ânes, et là, au bout de mon doigt. Là-bas c'est Petit Tabac, c'est là où Jack Sparrow était sur son île avec son trésor, son soi-disant trésor. Voilà, et ça c'est la barrière de corail, tout ça. Là. Petit Tabac, ici c'est James B. Là, James B. On est amarré juste derrière. Voilà. Paradis. Là, il y a le petit Éden. Et pendant ce temps, Steph, il m'attend. Là, j'avoue qu'il fait preuve d'une grande patience. Parce que j'ai dû rester au moins plus d'1 heure dans l'eau. Oh là là, c'est magique. C'est parce que je viens de dire qu'il fallait enregistrer et que voilà. Elle parle à la caméra. Pas à moi, mais à la caméra.
Et donc elle est au paradis, donc elle est heureuse. Ouais. Mais le paradis est en train de se transformer en enfer. Non, ça va pas se transformer en enfer, c'est parce qu'il y a de la météo vilaine qui s'annonce. Très vilaine. Vilaine, et donc bah voilà, on va voir, mais pour l'instant on va profiter de l'instant présent, c'est-à-dire qu'on est au Tobago Cays, on va dîner au bord de la plage. Ce matin, j'ai passé plein de temps à regarder les tortues, à nager avec les tortues, etc. Et puis voilà, et puis j'ai même été faire un peu de snorkeling pour voir les fonds. J'ai vu une coquille de lambi, mais comme ça énorme au fond de l'eau. Et puis voilà, et puis c'est passé très beau. Hein. Donc on va profiter de l'instant présent. Hein, Stop recording. Non mais tu vois, ton anglais il est pas bon parce que en fait ça marche pas. Stop recording. Il essaye de dire à la caméra de s'arrêter. Ah mais toi tu lui as parlé, elle a enregistré ta voix. Non, pas du tout. Ah, non. Ah vas-y. Alors, stop recording. I told you, stop recording. Alors en fait on est chez Mandy. Et Mandy il en a marre des Américains. Parce que alors les Américains lui demandent des trucs pas possibles. Et là par exemple ils lui ont demandé de la langouste, mais sauf que c'est presque plus la saison, enfin non, c'est presque plus la saison pour les langoustes puisque la pêche s'arrête à la fin du mois et que ils ont plein de langoustes congelées quand ils en ont et sinon ils en ont pas. Alors les Américains ils étaient là, ouais mais on a de quoi payer et tout, mais bon enfin voilà, t'es au Tobago Cays, t'es pas chez Amazon, enfin bon, bref. Donc il est pas content du tout avec les Américains et en fait on est entouré d'Américains, il n'y a que ça. Alors, je sais pas s'ils ont commandé des burgers, je sais pas quoi, mais voilà, il n'y a que ça, il n'y a que des Américains, mais on est bardé d'Américains. Voilà pour la petite anecdote des Tobago Cays et des Américains qui font yesh, et pour une fois c'est pas les Français. Allez, cheers. L'entrée s'est bien passée. Stop recording. Stop recording. Alors on commence avec un cocktail de fruits qui est pas du tout local. Ouais. Voilà, Eroun. Et puis Stéphane, c'est un petit punch, il y a du rhum quoi. Bon là il est en train de discuter des arrivées à Kariakou avec Ludivine de Zigzag. Ça c'est la cuisine. Le barbecue. Yeah, but yeah, she said. I don't tell you my thing to me. Yeah, she's not that type Ah, les coulisses. Oui, je t'entends. Allô. Oui. J'ai à peu près compris, mais de toute façon, on se voit demain ou après-demain. Du poisson, des pommes de terre, de la courgette, du riz, de la salade, et arrive normalement le poulet et les ribs. Les voilà. Et thank you so much. Voilà, les ribs et le poulet. Alors on quitte Kariakou après une halte d'à peine 24 heures, même pas 24 heures, parce que là voilà, il y a plein de bateaux autour de nous. Alors, vous les voyez pas forcément bien, mais moi j'en ai compté une bonne douzaine déjà. Ce
qui est en général pas tellement vu ici hein, à cette période. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bon bref, ça a descendu toute la nuit en raison de l'anticyclone qui s'annonce. Alors on l'a surveillé depuis pas mal de jours. Depuis une bonne semaine, on surveille ça. Anticyclone qui s'annonce, qui remonte finalement plutôt du côté Sainte-Lucie, Martinique. Donc on pense à tous nos copains qui sont là-bas. Alors ceux qui peuvent pas bouger, il y a Uxoa qui est devant là. Hein. C'est quoi ça? À ta place, à ta place. Dépêche-toi. Qu'est-ce que c'est que ça, ce chien en navigation? Donc voilà, on pense à nos copains de Martinique qui... Je vais faire On pense à nos copains de Martinique qui sont plus ou moins bloqués là-bas. Alors d'autres qui veulent pas descendre, j'espère que ça tapera pas trop pour eux, mais bon, nous, sécurité, on s'en va, direction Grenade. Grenade, on devrait être quand même relativement abrité, et si on a un doute, eh ben, on prendra les 20 heures de navigation supplémentaires, direction Trinidad. La sécurité avant tout. Il y a encore des bateaux qui apparaissent, comme par enchantement, tu sais, le truc... Donc ouais, nous on a décidé de gérer la sécurité. Et voilà, un chien qui est retourné à sa place. Oui, hein, c'est à sa place le toutonneau. Oui. Allez, on vous donnera des news et on croise les doigts pour tous les copains, on pense à vous. Et amarrez bien votre bateau, mettez-vous en sécurité le plus possible. Hein, Nadine, Jean-Pierre, Joël, Dominique, Michel, Olivier, Julia, Cédric... Alexis, et je crois que j'ai fait le tour à peu près. Si j'en oublie, vous m'excusez. Voilà, hein. Allez, prenez soin de vous. Voilà, on vient de partir de Grenade en urgence parce que le cyclone descend au lieu de monter comme c'était prévu, et donc Grenade n'est plus sécure, et donc on vient de partir ce matin à 7h30, et dès qu'on a vu la météo on a tout plié et allez, c'est parti. Et là on a une mer, on a 20-25 nœuds, on est au pré Bonplein. On a 2 riz dans la grand voile, 2 riz dans le génois, et une mer un peu pourrite. Beaucoup pourrite. Voilà. Beaucoup pourrite, mais on va positiver, on va envisager la navigation, la positive attitude. Ah, on est un peu inquiète, mais... On va pas se laisser submerger par ses émotions, même si, on va être clair, j'aime pas ça. Voilà, et voilà, Grenade qui s'éloigne avec un grain dessus. On avait une bouée, on était très bien, sauf qu'il fallait qu'on en parte parce que quelqu'un devait la récupérer, il est revendiqué, j'avais pas envie de me battre. On avait trouvé une place au port, enfin un port, c'est un chantier avec un ponton. C'était assez sécure comme ponton quand même. Donc, mais là, vu ce qu'ils annoncent, non. On préfère partir parce que le cyclone va passer sur Cariacou, voire plus bas. Donc allez, on allait être en plein dedans et c'était pas sécure du tout. Donc voilà, maintenant place à une journée de navigation. Si tout va bien, là on est à entre 7 et 8 nœuds de vitesse. Si tout va bien, on devrait arriver ce soir vers 20h30 ou quelque chose comme ça. Ce qui est pas mal, sauf que arriver la nuit là-bas avec un mouillage qui est plus que plein, ça va être compliqué. Mais bon, chaque chose en son temps. Alors un petit point vidéo en ce dimanche.
dimanche 30 juin. Ça faisait plusieurs jours que nous regardions attentivement la météo, puisque d'une tempête tropicale, Beryl a été qualifié ouragan catégorie 1 et annoncé comme au départ plutôt vers Sainte-Lucie. À l'époque, nous on était à Méreau et on s'est dit bon, on va partir un petit peu plus vite. On était même avant Méreau, on était à je sais plus où, Bécoué. Donc on s'est dit bon, ben, on va aller à Méreau, on va aller au Tobago Cays, on va rester moins longtemps que prévu et puis on va commencer à descendre dans le sud. Donc c'est ce qu'on a fait. On est resté quelques temps à Méreau, puis une journée au Tobago Cays. Il y a le capitaine qui me fait une réflexion, mais non, j'ai raison. Une journée à Tobago Cays au lieu de rester 2 jours. Et puis on s'est dit bon, ben, on va aller se réfugier à Grenade, puisqu'a priori le cyclone était toujours indiqué il y a 4 jours comme étant vers Saint-Vincent-les-Grenadines, voire même entre Fort-de-France et Sainte-Lucie, la Martinique et Sainte-Lucie, ce qui nous posait quand même pas mal de problèmes pour tous nos copains restés en Martinique, dont on prenait des nouvelles régulièrement. Bref, on est arrivé à Grenade vendredi. On a pris une bouée qui semblait inoccupée. On s'est renseigné un petit peu à droite, à gauche. Bon, impeccable pour l'instant. Nos copains Ilika, Jean-Luc, Catherine, avec leurs enfants, sont arrivés hier matin, après avoir cassé leur baume, les pauvres, dans la nuit, en descendant rapidement plus vers le sud. Ils nous ont rejoints. Hier soir, un Américain vient nous voir en nous disant mais ça va pas, la bouée, moi j'ai le bateau qui a le nom de la bouée, il faut que je la reprenne en échange avec ma bouée à nous. Alors on s'est dit c'est peut-être le propriétaire de la bouée, sauf qu'il nous explique que en fait il connaît le propriétaire de la bouée, mais que lui son bateau il a le même nom. Enfin bon, un truc un peu fumeux, d'autant que quand on s'était renseigné auprès du responsable de la marina, le responsable de la marina nous avait dit mais le propriétaire de la bouée, il a vendu sa maison et il est reparti aux États-Unis ou en Afrique du Sud. Bon. Bref, le type arrive vers 18h, hein, c'est-à-dire à la nuit tombante, en disant on change la bouée, etc. Bon. Stéphane lui dit non, on va pas changer la bouée maintenant à la nuit tombante, d'autant qu'il est allé voir la bouée et qu'effectivement c'est une bouée qui bougeait vachement. On fera ça demain. En attendant, il est allé se renseigner à la marina pour savoir s'il y avait une place et il y aurait eu une place pour ce matin. Bon, on va se coucher, nickel chrome, machin. Et ce matin, on se réveille à 7h. Et dans la nuit, de cyclone 1 et 2, Beryl est passé en cyclone catégorie 3. Pas impossible qu'il passe en catégorie 4. Donc voilà, réveil 7h15 ce matin. Sois gentille. Non, tu te couches bébé. Elle est complètement stressée, la chienne. Allez, tu te couches. Bon, je m'occupe de la chienne, là, voilà, couché. Réveil 7h15 le matin, branle-bas de combat, on se tire vite fait. On descend à Trinidad. Alors on est un peu parmi du coup les retardataires, nous qui avions pris un peu d'avance. Maintenant avec nos stops à Grenade, on se retrouve plutôt parmi les retardataires. Mais bon, on se dépêche, voilà, on verra ce qu'on trouve à Grenade. Hop, ça y est, un petit coup de flotte. On verra ce qu'on trouve à Grenade. Oh là là, je suis pas réveillée. Hein. À Trinidad, parce que visiblement, il y a énormément de bateaux qui ont anticipé, qui sont descendus. On va arriver de nuit, donc ça va être encore une source de stress supplémentaire. La mer est quand même vachement formée. Il y a pas mal de légumes. Waouh! Ouais. Non, tu n'auras pas été mouillé là. Ouais, je jette un œil. Alors je filme et je jette un œil, mais je vais surtout jeter un œil au pilote parce qu'il ne faut pas qu'il décroche. Parce que là, voilà, c'est quand même assez compliqué. Je vous fais une petite vidéo. Il y a quand même, je sais pas combien il y a de nœuds de vent, je n'ai pas regardé, mais bon. Il y a du vent, il y a de la houle, la navigation va être un peu sportive.
Je vais essayer de positiver parce que moi c'est pas du tout des conditions que j'aime. Je sais pas s'il y a des marins qui aiment ces conditions-là, mais enfin moi je les aime pas. Ça me rappelle une transat, alors pas dans le même genre, mais ça me rappelle certaines navigations que j'ai vraiment pas aimées. Voilà, donc positive attitude et on vous tient au courant. On va essayer de faire des petites vidéos au fur et à mesure. Uxoa, tu viens là. Non, 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 tu viens là. Uxoa, viens ici. Viens là. Viens là, bébé. Non, 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 non. Uxoa, viens. Viens ici. Je vais chercher la chienne là. Viens là. Non, non, non. Tu viens là. C'est pas cool là. C'est hyper dangereux. Viens. Viens là, bébé. Allez. Viens là. Putain, ça tangue. Bon, désolé pour la qualité de la vidéo là, mais ça tangue à mort. Ça tangue vraiment beaucoup. Bon, bah, je vais rester comme ça, je crois, en espèce d'appui. Oui, ok, je suis en culotte, je suis désolée, j'ai pas eu le temps de m'habiller ce matin. Voilà, hein, donc bon, allez, à plus tard. Oh là là, je sais pas ce que ça va donner la vidéo, ça va être à mon avis du grand n'importe quoi. Alors, petit point, au bout de 5 heures de navigation et énormément d'échanges sur les réseaux sociaux, puisque j'avais été bien inspirée, je m'étais mise sur un groupe des réseaux sociaux de Grenade et de Trinidad sur Facebook, Trinidad Cruisers, quelque chose comme ça. Il y a beaucoup d'échanges qui se sont faits sur ces réseaux. Et notamment quand on arrive dans des conditions un petit peu particulières, comme ça, un petit peu exceptionnelles. On fera un point après, peut-être une vidéo récapitulative, mais il y a notamment une solidarité entre marins qui est absolument mais extraordinaire, vraiment extraordinaire, puisque il y a une personne qui s'appelle Jess James, notamment à Trinidad, avec tout un staff qui s'occupe de l'arrivée des navigateurs, comme ça un petit peu entre guillemets en détresse et en panique, qui arrive ouais, voilà, de cette manière-là. La femme de Jess James vient d'essayer de m'appeler parce que comme on a en plus 2 chiens à bord, ça complique énormément les choses au niveau du check-in. Donc voilà, enfin une solidarité de dingue. Sur le groupe, j'ai demandé s'il y avait des gens qui parlaient français parce que j'arrivais pas à tout traduire, et Google Trad c'est très bien, hein, mais sauf que ça a ses limites. Pareil, j'ai 2 personnes qui m'ont répondu tout de suite en message privé. On peut t'aider. Bastien qui habite à Trinidad, Judith Ouane, je sais pas exactement son prénom, qui est une Française en Angleterre, qui vit en Angleterre depuis 30 ans, pareil, qui s'est tout de suite proposée. Enfin bref, il y a une entraide absolument fabuleuse, absolument hallucinante. Franchement, la solidarité des marins, c'est pas qu'un 20 mots, parce qu'on voit que dans l'adversité, franchement, il y a vraiment une entraide extraordinaire. Je pense d'ailleurs, le problème, il y a un autre problème qui va se poser quand on va arriver, ça va être de trouver de la place, parce qu'évidemment, on n'est pas les premiers, on est même plutôt vers les derniers, hein, donc ça va être de trouver de la place pour un ancrage à peu près sécurisé. Mais voilà, en tous les cas, bon, je suis pas très inquiète parce que même au niveau ancrage, à mon avis, je pense que les gens sur place vont tous être un petit peu sur le qui-vive. Le point positif, alors plusieurs points positifs. D'abord, on avance vite, on avance à 7 nœuds à peu près parce que le vent nous pousse. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. On a entre 16 et 20 nœuds de vent. La mer s'est un petit peu calmée. On a une houle assez rapprochée de travers. Mais franchement, là, la houle, moi, je m'en fiche. Alors, même moi, me dire que je me fiche de la houle, c'est quand même hallucinant. Après la traversée que j'ai passée, la transat, ça a été horrible. Je déteste la houle, etc. Là, limite, vu les circonstances, je suis en train de me rabibocher avec la houle, ce qui est quand même assez surprenant. Voilà, il y a plusieurs choses que l'on enseigne là tout de suite, que l'on apprend là tout de suite. C'est que 1, il faut avoir toujours le bateau prêt à partir, ça on le savait. 2, l'entraide, c'est top. 3, on a des petites choses qu'on pourra améliorer à l'avenir.
En gros, prévoir notamment le tapis pour les pipis des chiens dans le cockpit, parce que là les pauvres chiens ils vont pas pouvoir faire pipi sur le pont, c'est beaucoup trop dangereux, on est beaucoup trop gité pour prendre le risque de les emmener, y compris harnachés, et on sent qu'ils ont vraiment envie d'aller sur le pont. Bon, heureusement on essaye de les calmer, de les tranquilliser au maximum, mais on sent qu'ils ont besoin de faire leurs besoins. Donc la prochaine fois il faudra qu'on apporte un petit tapis vert dans le cockpit, peut-être que ça les motivera à faire pipi, pas sûr, parce que c'est quand même l'endroit de la maison, donc c'est pas un endroit sur lequel ils ont l'habitude de faire. Deuxième chose, c'est en cas de cyclone, ne pas essayer de se réfugier à la limite du cyclone, mais vraiment aller beaucoup plus au large de la frontière du cyclone pour tenir compte justement de ces éventuels déplacements qui, certes, celui-ci est totalement exceptionnel. Si on suit les vidéos d'Olivier de Tisserand, qui est quand même un maître dans la matière, c'est quand même relativement exceptionnel, mais voilà, l'exception, ça confirme aussi les règles, hein, on l'a bien appris, et l'exception, c'est pas le côté, comment dirais-je, risque zéro, ou chance zéro, enfin bon, on appelle ça comme on veut. Donc voilà, 5 heures de navigation, un peu les enseignements qu'on en a sortis. On n'est pas paniqué, on est bien stressé. Voilà, le stress, ça a du bon, ça a du mauvais, mais ça a du bon. Il faut garder le bon stress, c'est-à-dire la vigilance. On va, je pense, passer 48 heures, 72 heures un petit peu compliqué. On projette de faire des quarts pour cette nuit, pour voir si l'ancrage tient, parce qu'encore une fois, on ne va pas ancrer dans les meilleures conditions. Voilà, on réfléchit à tout un tas de choses. C'est notre premier cyclone. Pour un premier cyclone, c'est un bon bisutage, je pense. Encore une fois, on pense à tous nos copains qui sont dont le bateau est à Cariacou, qui sont en Martinique, qui sont aussi avec nous en train de descendre à Trinidad, qui sont déjà à Trinidad. On pense à tous les gens qu'on connaît, notamment à tous ceux qu'on a rencontrés à Méro, parce que Méro, Cariacou, tout ça, ils vont être secoués, je pense. Donc on pense à ceux qui nous ont accueillis à Méro, on pense à Maurice, on pense à Kenrick, tous ceux qu'on a vus là-bas. Voilà, on pense bien à tout le monde. Surtout, soyez prudents, soyons prudents. Et puis on espère que tout se passera bien pour chacun d'entre nous et pour tout le monde. Allez, à plus tard. Voilà, ça c'est un petit peu tous les bateaux à 2000 nautiques autour de nous. Hein. Donc c'est rien, hein, c'est 4 km. On ne vous dit pas tout ce qu'il doit y avoir. C'est hallucinant. Alors, petit point à 15h39, très précisément. Hein, capitaine? On commence à prendre nos marques. Ouais, je vais me mettre peut-être du côté de la lumière, ce sera mieux. Donc, concrètement, encore beaucoup d'échanges sur Facebook, etc. Franchement, le gouvernement de Trinidad, il est juste top. On vient de nous communiquer une sorte d'arrêté en fait du gouvernement en rapport avec le ministère du Commerce et de l'Industrie. Je suis en train de traduire en même temps dans ma tête. Comme quoi, ils souhaitent la bienvenue déjà à tous les voiliers, tous les plaisanciers qui fuient un peu la zone Caraïbes orientale. Pour leur souhaiter la bienvenue, qui mettent tout en œuvre pour nous accueillir. Et notamment, et franchement, moi je dis bravo. Alors déjà, ils sont tous, on est dimanche, ils bossent pas, ils sont tous en train de bosser. Enfin, c'est un truc de dingue. Et en plus, clairement, ils nous font les frais de douane gratuits, ils enlèvent les fees. Donc ça, franchement, voilà, c'est juste super appréciable de la part du gouvernement de Trinidad et Tobago. Franchement, voilà, on se sent un peu comme des exilés, j'allais dire des exodés. Ouais, c'est l'exode maritime, des exilés. Mais en tous les cas, voilà, on sent qu'il y a une vraie communauté. Alors, faut être un peu sur les réseaux sociaux
Heureusement, vous voyez, un défaut comme quoi moi j'y suis toujours, bah, parfois ça a du bon, parce que du coup j'ai pu avoir pas mal d'informations, entrer en contact avec pas mal de monde, aider aussi nos copains qui n'ont pas d'AIS, qui ne sont donc pas reconnus, parce que le gouvernement, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le gouvernement regarde tous les AIS des bateaux qui arrivent vers Trinidad pour avoir à peu près une évaluation, j'imagine, de tous ceux qui peuvent arriver. Leur communiqué du jour, c'est à peu près plus de 100 bateaux qui sont en train d'arriver, sans compter tous ceux qui sont déjà arrivés et peut-être aussi ceux qui sont derrière. Bon, après, moi, j'en vois pas énorme derrière, ça m'inquiète un peu. Je me dis qu'on est les derniers de la liste. Mais voilà, enfin, en tous les cas, bravo le gouvernement de Trinidad et Tobago, parce que franchement, ils se démènent, quoi. Et encore bravo la solidarité de tous les marins, de tous ceux, Jess James, tous ceux qui s'occupent de Trinidad Cruisers sur Facebook. Je recommande ce groupe qui est vraiment très très bien. Voilà, enfin, voilà, dans le mauvais il y a vraiment de l'excellent. Et puis bah, de toute façon on vous tient informé pour la suite au fur et à mesure, on fait un petit point régulièrement. Alors au moins dans notre malheur, on a la chance de voir des dauphins. Les chiens nous sont sentis avant même qu'on les voit. Voilà. Voilà Pierrot qui va au chantier. Il va poser le bateau pour 3 mois. Ici à Trinidad.